Cristiano Ronaldo littéralement humilié, le boss de l'Atlético qui met le feu en Espagne avec de graves accusations contre le Real, et Emiliano Martinez à l'origine d'un changement de règles dans le foot, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1229. On commence avec les infos et rumeurs du mercato. Malo Gusto va bien rejoindre Chelsea. Le prix est désormais connu pour le transfert du jeune lyonnais vers les Blues, 30 millions d'euros hors bonus. Le latéral français va être prêté dans la foulée à l'OL pour y finir la saison. Concernant Ryan Cherki, sauf retournement de situation, il n'y aura pas de départ au PSG, du moins pour cet hiver. Du côté de l'OM, un accord a été trouvé avec Angers pour le transfert d'Azzedine Ounahi. Le SCO va toucher un chèque de 10 millions d'euros. Un fort pourcentage à la revente a visiblement été négocié. Un contrat de 4 ans et demi attend l'international marocain, auteur d'une Coupe du Monde de très haut niveau. Côté départ, Bemba Dieng rejoint Lorient. L'attaquant sénégalais a été présenté avec son nouveau maillot au stade du Moustoir vendredi soir après plusieurs jours d'incertitude à propos de son avenir. Le milieu de terrain de Brighton, Moises Caicedo, a lui fait le forcing pour être transféré cet hiver. L'international équatorien de 21 ans est très courtisé. Chelsea est sur le coup. Arsenal a même fait une proposition de 68 millions d'euros vendredi. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour réclamer son départ. Les infos en bref, le derby entre le Real et l'Atlético en Coupe du Roi a laissé des traces. Le président des Colchoneros a publié un communiqué dans lequel il dénonce l'arbitrage de la rencontre, mais aussi et surtout un système beaucoup plus global qui favoriserait le club merengue au niveau de l'arbitrage, des déclarations qui mettent le feu aux poudres en Espagne. Les doutes de la direction de Manchester United, selon le Daily Mail, les dirigeants se montreraient très critiques à l'égard des plans de Jim Ratcliffe, candidat au rachat du club. Ils sont convaincus que le boss d'Ineos n'a pas l'intention de mettre les 6 milliards de livres exigés par la famille Glazers. La Copa América 2024 aura lieu aux États-Unis. Ce sera l'occasion de faire une grosse répétition générale 2 ans avant la Coupe du Monde qui sera organisée sur le sol américain avec le Canada et le Mexique. Il y aura 16 pays qualifiés, 10 nations sud-américaines et 6 issus de la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Emiliano Martinez refait parler de lui. L'IFAB, qui régit les lois du foot, songerait à mettre en place une nouvelle règle pour empêcher les gardiens de distraire leurs adversaires sur les pénaltys et les tirs au but, une volonté qui serait directement liée au comportement du gardien de l'Argentine face aux tireurs adverses lors de la dernière Coupe du Monde. Messi devant Mbappé et Benzema. The Guardian a dévoilé sa liste des 100 meilleurs joueurs de l'année 2022, réalisée grâce à un panel de plus de 200 spécialistes, joueurs, entraîneurs et journalistes. La star de l'Albi Céleste arrive tout en haut de ce classement devant son coéquipier au PSG et le Ballon d'Or 2022. Haaland est 4e devant Luka Modric. C'est la chute finale pour Cristiano Ronaldo, éjecté carrément du top 50. L'international portugais n'arrive qu'en 51e position de ce classement et paye sans doute son comportement avec Manchester United des derniers mois. C'est clairement la fin d'une époque pour CR7, chambré également lors du dernier match de son équipe Al Nasser. Les supporters adverses ont scandé le nom de Messi, ce qui n'a pas vraiment plu au principal intéressé. Enfin, le gros coup de gueule de Bruno Genesio qui n'a pas du tout apprécié la prestation de ses joueurs vendredi sur la pelouse de Lorient, défaite 2-1 des Rennais lors de ce derby catastrophique des touristes, ce sont les mots utilisés par le coach des Rouges et Noirs. La revue de presse en Espagne, le journal Marca revient sur cette affaire d'arbitrage dénoncée par le président de l'Atlético Madrid, dont le communiqué fait beaucoup de bruit en Espagne. L'Atlético jouera dimanche en Liga sur la pelouse d'Osasuna. Le Real accueillera la Real Sociedad dimanche également et devra s'imposer pour ne pas laisser filer le Barça. Le journal Sport se penche de son côté sur le duel entre Gérone et le club Blaugrana, un derby catalan qui peut permettre justement au FC Barcelone de mettre la pression sur le Real en cas de succès. Xavi maintient la pression sur son groupe, pas question de perdre des points en route. En Angleterre, le Star Sport revient sur la qualification de Manchester City pour les 8e de finale de la Cup aux dépens d'Arsenal. Score final 1-0 pour les Citizens grâce à un but signé Nathan Ake. Les deux entraîneurs avaient choisi de faire tourner lors de cette rencontre. À suivre ce samedi, Manchester United Reading ou encore Preston Tottenham, toujours en Coupe d'Angleterre. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs à disputer vendredi soir en Serie A. Victoire de la Salernitana à Lecce et de Bologne contre la Spezia. L'Inter défie Cremonese dans la soirée. L'Atalanta reçoit la Samp. À la Roma, Nicolo Zaniolo fait le forcing pour partir. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.